Bonjour tous mes frères et sœurs qui suivent nous en ligne, toujours, qui fidèles et qui dans notre l'équerre, notre recherche pour être avec Jésus, une vraie relation, pour une vraie la foi dans notre l'équerre en Jésus. Ben, pour moi ce matin, c'est une joie pour être avec vous et ensemble nous faire confiance le Seigneur qui se parole li pour fortifier nous la foi, li pour amener nous réaliser combien dans ce temps qui nous peut vivre, c'est quelque chose qui nous besoin plus que tout, c'est certainement la parole de Dieu. Pas n'importe qui parole, pas la parole qui vient des hommes, mais qui vraiment nous capables d'entendre la parole de Dieu par le ministère du Saint-Esprit. Et c'est ça qui pour garder nous, et c'est ça qui pour préserver nous, et c'est ça qui pour fortifier nous, et qui peut amener nous de plus en plus reconnaître qui vraiment Jésus était pour nous et qui Jésus une fait pour nous et qui Jésus est capable de faire dans nous la vie au travers de la révélation de la lumière de l'Évangile. Je suis content de partager avec vous et combien nous avons un vrai attachement à Dieu. Nous appelons ça, la parole de Dieu appelle ça la piété. La piété veut dire un vrai attachement à Dieu, une vraie relation avec le Seigneur. Comment nous sommes capables d'avoir une vraie relation avec le Seigneur? Parce que pour nous, cela est vital. Nous ne sommes pas capables de connaître le Seigneur d'une manière superficielle. Nous sommes besoin de connaître d'une manière réelle. Nous sommes besoin de connaître dans nos l'équerre. Nous sommes besoin de connaître par le Saint-Esprit. Nous sommes besoin de connaître de près. Nous sommes besoin de suivre de près. Nous ne sommes pas capables de laisser l'écart entre nous et le Seigneur. Nous ne sommes pas capables de laisser bonnes affaires venir entre nous et le Seigneur. Nous ne sommes pas capables de laisser nos venir gêner nos relations avec le Seigneur. Nous ne sommes pas capables de permettre aucun obstacle pour venir entre nous et le Seigneur. Nous pouvons lire dans l'épître de Paul à Timothée, côté là, le chapitre 6, le verset 3. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Là, il est clair qui est dans une tactique de l'ennemi, et qui, le plan de l'ennemi, c'est pour détacher nous de Christ. C'est pour éloigner nous de la vérité. Et comment il fait ce travail-là? Il fait ce travail-là quand il gagne l'équerre des hommes, il pervertit l'équerre, il trompe, il mentit, et se détourne
de la simplicité de l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? Je change la parole de Dieu. Je t'ajoute à la parole de Dieu. Je diluer la parole de Dieu. Je te fais la vie chrétienne, vient quelque chose qui, selon je désire, selon je pensée, qui peut, à dire, convenir à je. Et là, c'est comme cela qui, Paul dit à nous, il dit à si quelqu'un, il dit à Timothée, si quelqu'un y a une fausse doctrine, et il partage aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Veut dire, il y a une doctrine qui est la vraie doctrine de Christ, et sa doctrine-là, l'enseignement-là, sa vérité-là, lit selon la piété. Veut dire, les bisins, attache-nous les cœurs avec Jésus. La parole de Dieu, une saine parole, la vraie doctrine de Christ, comment nous vîmes haine avec Jésus? Comment nous gagnons même les cœurs avec Jésus? Comment nous gagnons sentiment de Jésus? Comment nous gagnons même la foi bon Dieu dans nous les cœurs? Comment nous gagnons la foi sincère, la foi véritable dans le Seigneur? Comment nous gagnons ça? Nous gagnons ça par la saine doctrine. La doctrine qui est selon la piété. Et Paul peut dire, il dit, si quelqu'un lui enseigne une fausse doctrine et il pas attaché aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est selon la piété, l'inenflé d'orgueil. Connaissez l'orgueil? Ça veut dire nous détachons de Dieu. Ça veut dire nous n'avons pas les payer le prix, nous n'avons pas les donner nous la vie, nous n'avons pas les souffrir, nous rendons tout ce qui est facile, à dire nous changeons la parole de Dieu. Hein? Pareil comme on dit, ah ben nous besoin mettre de l'eau dans nos divins. Hein? Paul pour dire ça, il dit nous pas diluer la parole de Dieu. Nous n'avons pas dilué la parole de Dieu. Tel qu'il nous recevons de la part de Dieu, il dit comme ça, Paul pour dire, il dit comme ça, l'évangile qui me fait annoncer, qui me recevoir du Seigneur, et dans laquelle je crois, et qui je retenir, dans laquelle je peux persévérer, sinon je la foi pour vaine. Sinon je peux croire en vain. Comment il est important qui ne sait pas à dire comme si nous nés de nouveau, nous croyons, bien important, c'est le départ, c'est la base, mais nous devons persévérer dans l'évangile. Nous devons persévérer dans la sainte doctrine. Nous devons persévérer pour donner la vie à Dieu. Nous devons continuer. Nous ne sommes pas capables de se détourner de la vérité. Et Paul, pour dire, il dit comme ça, et n'a dit qui déguisé en apôtre de Jésus-Christ, pareil comme Satan, il déguise en ange de lumière, ça homme-là, je déguise en serviteur de Christ, quand en réalité, c'est pas ce qu'ils ont été. Quand en réalité, je peux servir au dessein de l'ennemi. Je ne peux pas travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne peux pas amener une parole qui amène les cœurs de pour attacher avec Jésus. Je peux amener quelque chose qui fausse. Et Paul peut dire, je t'enfle d'orgueil, je t'en pas connais. Je te crois, je te connais tout, mais en réalité, je ne pas connais. Parce que quand vraiment nous connaissons le Seigneur d'une manière qui est vraie, ça brise nous. Ça emmène l'humilité dans nous les cœurs. Ça emmène nous réaliser que la grâce bon Dieu fait à nous et qui nous sommes prêts pour accepter, pour suivre le Seigneur, pas dans nos manières, pas selon nos termes, pas d'après nos principes, nos techniques, pas d'après ce qui est doctrine des hommes, mais nous devons suivre le Seigneur selon
ce qui le Seigneur lui demande nous. Et il y a un prix à payer pour nous suivre le Seigneur. Hein? Il y a quelque chose qui nous besoin payer. Nous besoin payer nous la vie. Parce que Paul peut dire, la même que il y a une question oiseuse, une question qui peut dans sens, une manière, une causer qui n'a pas amène à l'édification. Et il y a une dispute de mots. Ça fait naître l'envie. Hein? Il amène l'envie dans les cœurs du monde. Rend-nous envieux. Il amène une querelle. Il amène une calomnie, une mauvais soupçon. Une 20 discussions d'hommes qui corrompus d'entendement, privés de la vérité, je crois que la piété est une source de gain. Voilà, je dis, dans les temps que nous pouvons vivre, il y a une offre, hein? Il y a l'évangile qui promet nous le ciel sur la terre, qui promet nous la richesse, qui promet nous la gloire, qui promet nous que tout pour bon dans nous la vie. Quand nous venons avec Jésus, ah ben, tout pour moi bon. Ce qui partit même bien pour moi bien, c'est qui ben Jésus pour faire tout pour nous, mais je te promets nous une promesse, une parole qui n'a pas selon la vérité, et je te présente nous un l'évangile qui a diré l'ipou doux à nous la bouche, hein? L'ipou plaisant à nos oreilles, et qui peut arriver, l'ipou amène nous loin du Seigneur. Et il dit comme ça, Paul peut dire, il dit, croyons, je crois qu'il a piété, il y a une source de gain. Combien nous besoin remercier le Seigneur qui nous comprend la vraie vie chrétienne, qui nous comprend, qui quand nous répondons l'appel de Jésus, quand nous décidons dans nous les cœurs pour nous suivre lui, mes frères et sœurs, nous besoin quitter tout. Nous besoin abandonner tout. Nous besoin renoncer à nous-mêmes. Nous besoin renoncer à nous-mêmes. Nous besoin renoncer au monde. Nous besoin renoncer aux mensonges. Nous besoin renoncer à Satan, à ses bonnes œuvres. Nous besoin vivre la vie de renoncement. Hein? Et la vie de renoncement, nous renonçons au plaisir de la terre. Nous renonçons à la jouissance et à la satisfaction des plaisirs de la chair. Même si nous sommes attachés avec le Seigneur, si nous voulons être unis avec le Seigneur, mes frères et sœurs, n'a pas un autre moyen qui nous renonce à nous-mêmes, nous identifier nous à Jésus, nous croire de tous nous les cœurs, dans ce la mort, nous l'expérimentons ça la mort là, nous les qui ça la mort là, nous la mort, nous les morts nous aussi avec Christ, afin qu'il nous capable vivre pour Christ, qu'il nous capable vivre avec Christ, qu'il nous capable gagner la vie de Christ en nous. Il dit à nous comme ça, c'est tout à fait l'opposé. Hein? L'opposé de l'esprit qui est dans ce monde-là. Il dit comme ça, nous connaissons que le monde, ils sont attachés avec ce bien, ils sont attachés à cette propre personne, ils sont attachés à cette propre la gloire, ils sont attachés à cette propre réputation, ils sont attachés, mes frères et sœurs, à ce propre plaisir, hein, à pour satisfaire eux-mêmes. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'appelons pour marcher sur cette terre comme un étranger. Nous, royaume, li pas de ce monde, nous, cité, li pas de ce monde, nous, patrie, li pas de ce monde, mais li céleste. Paul peut dire à nous comme ça, il peut dire à nous, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La vie de débauche, l'impudicité, l'impureté, la cupidité qui est une idolâtrie. Et il dit à nous comme ça, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comment, mes frères et sœurs, l'ennemi retrompe-nous? Comment il retrompe-nous? Il retrompe-nous par un serviteur de Dieu qui passe sincère, qui n'a pas donné la vie, qui cherche son propre intérêt, qui n'a à cœur son propre la gloire, et qui les autres séduire par l'ennemi, parce que ça un serviteur de Dieu là, qui peut le causer, il dit comme ça, ah ben, je suis au milieu de nous, je ne connais la vérité. Après, qui n'arrivait, je peine les continuer payer le prix, je peine continuer les persévérer pour prendre la croix, pour mourir à eux même, pour gagner un vrai amour dans les cœurs pour le peuple de Dieu, pour capable de donner la vie pour le peuple de Dieu. Alors, qu'arrivait, une faire de la piété une source de gain. Je ne fais de la piété une source de gain. Veut dire, je ne fais un business avec l'évangile. Veut dire, je vends l'évangile. L'évangile n'est pas à vendre. L'évangile gratuit. Nous donne-nous la vie. Hein? Nous donne-nous la vie. L'évangile, ce n'est pas qui nous donne plus, nous gagne plus. L'évangile, c'est qui nous perdit tout et nous gagne Jésus. L'évangile, c'est qui, quand nous renonçons à nous-mêmes, qui Paul peut dire? Il dit comme ça, nous pouvons lire dans le deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3. Il dit comme ça, il y a des affaires qui m'ont envie, qui nous trouvaient. Le verset 5, chapitre 3, verset 5, il dit à nous comme ça, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous connaissons qui, ça c'est l'esprit qui dans le monde, nous connaissons que c'est un esprit religieux. Nous connaissons que ça aussi lié au milieu de l'Église. Au milieu de l'Église. Il y a une apparence de piété. Il y a une forme de piété. Nous paraître pieux dans l'extérieur. Nous faire des affaires extérieurement. Mais il n'est pas vrai dans nous les cœurs. Il n'est pas vrai dans nous les cœurs. Nous ne pouvons pas faire ça pour qu'il nous gagne Jésus. Mais nous pouvons faire ça pour qu'il nous gagne quelque chose pour nous-mêmes. Hein, pour nos propres plaisirs. Pour nos propres avantages. Pour nos propres la gloire. Et il dit comme ça, de dire qu'ils n'ont pas content le plaisir plus que Dieu. Vous êtes dans l'apparence de la piété, mais vous reniez ceux qui ont fait la force. La piété, ça même nous la force, mes frères et sœurs, quand nous attachés avec Jésus de cœur. Quand nous avons une relation, quand nous unis avec l'Esprit de Dieu, quand nous unis avec Christ, quand vraiment nous fiançons avec lui et qui nous fidèles envers lui, qui nous reste fidèles, nous pas compromettre nos relations. Hein? Nous pas compromettre nos relations avec le Seigneur, mais qui nous reste fidèles envers le Seigneur, nous persévérer, nous continuer, régner nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes. C'est ça la force de la piété. Quand nous renonçons à nous-mêmes, mes frères et sœurs, quand nous mettons à mort de notre propre désir, c'est là qu'il nous vient fort. C'est là que Christ formé en nous. C'est là qu'il nous grandit. C'est là qu'il vraiment
nous prenons un attachement avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas attacher nous à l'argent, nous ne pouvons pas attacher nous à un plaisir, nous ne pouvons pas attacher nous aux choses de ce monde, mais nous pouvons attacher nous avec le Seigneur. Il dit, je apprends toujours, mais jamais je suis capable d'arriver à la connaissance de la vérité. Toujours peut apprendre, mais je ne pas arrive à la connaissance de la vérité. Qui grâce, mes frères et sœurs, quand nous connaissons la vérité. Quand l'évangile qui nous tendait lit selon la vérité. Jésus dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. La parole, la vraie parole de Dieu, mes frères et sœurs, lit, emmène dans nous les cœurs et la crainte de Dieu. Il emmène dans nous les cœurs et l'amour pour le Seigneur, et l'amour véritable. Il n'est pas seulement dans nous la bouche, nous dire Jésus, je t'aime, mais nous prêts pour donner nous la vie. Nous prêts pour obéir à ce commandement. Nous prêts pour faire sa volonté. Et là, Paul, pour continuer, il dit comme ça, ça va dire là, je te propose aux serviteurs de Dieu et je te propose à la vérité. Des affaires, ceux qui prêchent la vérité, c'est comme une menace pour ceux qui diluent la parole de Dieu, qui prêchent une fausse doctrine. C'est pour une menace, pour l'opposition. C'est pour contre un vrai serviteur de Dieu. Pour une rivalité. Pareil comme Paul dit à nous, il dit à nous comme ça, ben, il y en a beaucoup qui ne sont pas morts selon le modèle. Vous êtes pas le modèle en eux. Il dit comme ça va un serviteur de Dieu là. Il dit encore, soyez mes imitateurs, frères. Philippiens chapitre 3, verset 17. Il dit, soyez mes imitateurs, soyez tous mes imitateurs. Hein? Il dit à les chrétiens, les Philippiens, il dit à qui sont tout. Pas une partie de eux, pas certains parmi eux, mais qui sont tout. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit comme ça, porte votre regard, nous importe nos regards sur Jésus, mais nous importe nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Selon le modèle, selon le cœur de Dieu. Hein? Selon le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. C'est mourir avec Christ pour vivre avec Christ, pour vivre pour lui. Il dit, quand il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. La parole de Dieu pour dire à nous, il dit à nous comme ça, nous besoin prendre pour modèle, nous besoin mettre nos regards, porte nos regards, ceux qui marchent selon le modèle, ceux qui marchent selon le modèle, il dit encore, il y en a plusieurs, plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ.
je te pose à la croix de Christ. Je n'ai pas accepté pour prendre la croix. Je n'ai pas accepté pour mort à eux-mêmes. Je n'ai pas accepté pour renier eux-mêmes. Hein? Il dit comme ça. Il dit, quand on parle de ça, il dit pas pour moi un sujet de joie. Il y a un sujet de tristesse, il brise-moi le cœur. Et il dit comme ça, la fin, c'est serviteur de Dieu, la fin, c'est la perdition. Hein? C'est la perdition. Nous ne sommes pas capables de suivre un serviteur bon Dieu qui peut amener nous à la perdition. Nous devons suivre un serviteur de Dieu qui peut amener nous à tâcher-nous avec Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'onction apostolique. Nous rendons grâce au Seigneur pour le message de la croix. Nous rendons grâce au Seigneur qui m'apprend, Dieu fait moi grâce m'a découvert au travers de l'onction apostolique la révélation de Christ, hein? La croix de Jésus-Christ. Comment quand nous croyons en Jésus, nous devons croire dans la mort, nous devons mort nous aussi. Nous devons croire dans sa résurrection. Nous gagnons la vie de résurrection ici, pendant qu'il est avec le Seigneur. C'est une promesse de Dieu. Et qui Dieu fidèle, quand je prends la croix, quand je mors à moi-même, mes frères et sœurs, certainement, je vais gagner la vie de Jésus. Moi, je peux disparaître, mais Jésus pour paraître en moi. Et il dit comme ça, je te là pour Dieu, je te vante, je te mets la gloire dans ce qui fait la honte, je n'ai que pense aux choses de la terre. Veut dire, c'est des hommes charnels, des hommes sensuels, je te peine à l'esprit bon Dieu, je te peux égarer nous, je te peux perdre nous, et nous besoin prendre garde, nous besoin mettre nous en garde. Mes frères et sœurs, nous pas écouter n'importe qui ça n'a, nous pas suivre n'importe qui ça n'a, nous besoin connaître la vie de quiconque, nous besoin connaître la vie, nous besoin connaître ce qu'il y prêchait, et ce qu'il y prêchait, les besoin selon la piété. Il y a tâche de l'équerre avec Jésus. Alléluia. Je peux maintenant lire dans Timothée. Le chapitre 4, le verset 8. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété, la vraie piété, nous devons exercer nous à la piété. Et nous prie pour nous payer pour nous être près de Dieu. Nous ne sommes pas capables de gagner les choses de Dieu si nous gardons les choses du monde. Nous ne sommes pas capables, si nous gardons les choses de la chair, nous pouvons gagner les choses de l'esprit. Nous sommes morts aux choses de la chair. Nous sommes prêts pour renoncer aux choses de la chair, pour mettre à mort, afin qu'il nous soient capables de gagner les choses de l'esprit, afin qu'il nous les soient capables attachés avec Jésus, nous sommes capables d'avoir une relation que nous vraiment intime avec le Seigneur. Nous près de lui, nous avec lui. Nous avons ce sentiment, nous avons ce équerre, nous pouvons changer jour après jour. Il dit, il y a une promesse, il dit, la piété est utile à tout. Hein? Veut dire tout ce qui nous besoin, nous sommes alliés en Christ. Et quand nous attachons avec Christ, nous pouvons gagner tout ce qui nous besoin. Hein? Dieu peut nous promettre nous qu'il nous pouvons être milliardaires, mais il promet nous qu'il nous pouvons être riches dans nous l'équerre. Nous pouvons aller au royaume de Dieu. Nous pouvons aller à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, qui plus grande richesse que cela? Qui plus grande richesse qui nous a une relation avec Jésus? Une vraie relation. Et dire, elle a la promesse de la vie présente
et de celle qui est à venir. Celle qui est à venir. Et n'est la vie à venir. Et n'est l'éternité, mes frères et sœurs, qui peut attendre nous. Et quand nous fidèles, quand vraiment nous renonçons à tout, comment Paul dit, nous renonçons à tout et qui nous gagne Jésus, mes frères et sœurs, nous gagnons la vie. Et nous gagnons la vie éternelle. Un jour, nous sommes avec le Seigneur. Et Paul peut dire, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Un dernier verset. 2 Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Maintenant, comment nous devons faire attention, nous, les chrétiens, qui nous n'a pas trompé nous n'a pas séduire nous-mêmes et nous pas écarter nous de la vérité. Il dit comme ça, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Comment nous devons prendre garde à nous-mêmes? Chacun de nous, serviteurs de Dieu, chrétiens, nous devons faire attention qui nous n'a pas rôde ce qui est facile. Nous n'a pas rôde sa chemin facile là. Mais, et qu'il est là qu'arrivé, connaît, nous pourrons donner un abandimoun, redonner l'évangile qui convenait à eux, qui n'a pas défié eux, qui n'a pas confondu eux, un l'évangile qui est dilué, vous êtes capable de marcher avec Dieu et en même temps, vous êtes marche selon les désirs de la chair. Mais là qu'arrivé, vous n'êtes plus capable de supporter la saine doctrine. Ça peut venir une menace pour vous. Vous pouvez sentir trop confronté. Vous pouvez dire qu'il est difficile, il est trop dur, il y a une trop grande demande, l'homme à la vie. Ben, vous retirez, vous les à changer. Et là qu'arrivé, la parole de Dieu, veut dire, pour une démangeaison pour entendre des choses qui sont agréables. Hein? Des agréables quand quelqu'un dit, oui, nous plus qui vainqueurs. Oui, nous, les chrétiens, ben, nous sommes des dieux. Ben, quelque chose qui plaît à nous la chair, qui donne nous l'orgueil. Pas ben, quelque chose qui brise nous, qui montre nous comment nous besoin humilier nous et reconnaître la grâce bon Dieu et nous garde dans nous lesquels l'amour pour la vérité. Il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Se tournent vers les fables. Hein? Qu'une fable La Fontaine. Hein? Même quelque chose qui n'est pas réel. Hein? Même quelque chose qui explique quelque chose, mais qui n'est pas réel, qui n'a aucune la force là-dedans pour capable de sortir de la vie. Mes frères et sœurs, vraiment de la joie qui nous capable de partager l'évangile. Et qui l'évangile capable de venir à nous les cœurs et qui cela capable de défier nous. Eh bien, ce matin, si vous entendez, et ce que vous entendez, toujours les cœurs, tout ce que vous besoin faire, c'est tourner vers le Seigneur. Si vous pouvez ressentir que les cœurs commencent à fermer aux choses de l'esprit, si vous trouvez difficile pour écouter l'évangile, si l'évangile met tout mal à l'aise et qui vous pouvez lutter, mais ce matin, capable de repentir, dire Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, ramène-moi les cœurs à toi. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, comment Jésus ou Léo connaît, mais c'est une opportunité pour ouvrir les cœurs à Jésus et faire de lui
le Sauveur et le Seigneur de la vie. Petit moment, nous pour prier. Pour prier pour ceux qui ont envie d'accepter Jésus, faire de Jésus les rois, les seigneurs, et aussi ceux qui voulaient retourner à la vérité de l'Évangile. À nous couper la tête là, quand tu étais dans la case, à nous prier le Seigneur. Notre Père, nous remercions toi pour la vérité de l'Évangile. Nous remercions toi pour Jésus. Nous remercions toi parce qu'il te envoie pour mort sur la croix, pour sauver-nous de nos péchés. Et ce matin, nous prions pour tous ceux qui besoin comme toi, Seigneur, qui besoin croire en toi, qui te Saint-Esprit capable de convaincre les cœurs et amène pour repentir, pour croire en toi, de tous les cœurs, et pour obtenir ce miracle, ce changement extraordinaire d'être délivré du péché, d'être pardonné, d'être lavé par le sang de Jésus. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui appelles nous, c'est toi qui choisis nous et c'est toi qui sauves nous. Seigneur, merci pour tous nos frères et sœurs qui entendent l'Évangile, qui nous n'a pas pris à la légère, mais qui nous réalisaient pour qu'ils nous avec toi sur cette terre, pour qu'ils nous les cœurs attachés avec toi, pour qu'ils nous aient une vraie relation de cœur avec toi et un prix pour payer. Nous besoin abandonne tout, rejette tout, renonce à tout pour qu'ils nous capables de gagner toi. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont capables de prendre ce chemin étroit, qui sont capables d'accepter cette vie de renoncement, pour renoncer à tout, pour gagner la vie et pour gagner la vie éternelle. Merci Seigneur, car la piété, Seigneur, est dans la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Si nous marchons avec toi ici-bas, si nous mourons avec toi ici, nous pourrons régner avec toi. Si nous vivons pour qui te glorifier, un jour nous pourrons te la gloire avec toi. Nous remercions toi ce matin de tous nous les cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons trouver un numéro de téléphone qui est affiché à l'écran. Et si vous voulez qu'on touche, si vous voulez prendre contact avec nous, si vous voulez qu'il nous capable de prendre contact avec vous, nous capables de prendre soin de vous, ben, téléphone-nous à ce numéro-là. Faites-nous connaître le désir de vous les cœurs. Et tout de suite, de la part du Seigneur, nous pouvons faire le nécessaire. Merci beaucoup. Ben, à une autre fois. À bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.